Vous l'avez entendu 1000 fois, il vaut mieux être craint qu'aimé. C'est la phrase dont tout le monde se souvient. Mais les dirigeants les plus intouchables au monde, ceux qui ont su garder la loyauté de leurs sujets, même en étant démunis, savaient autre chose. Quelque chose de plus sombre. La peur pousse les gens à obéir. Mais seules des chaînes invisibles les gardent loyaux. Vous pensez que les gens restent parce qu'ils ont peur de vous. Vous pensez qu'ils prendraient une balle pour vous parce que vous régnez d'une main de fer. C'est le mensonge que les faibles se racontent pour se sentir forts, car voici ce que Machiavel a réellement vu. La peur crée l'ordre, pas la loyauté. L'obéissance s'arrête à la seconde où vous tournez le dos. Les véritables loyaux, eux, ne tremblent pas. Ils s'attachent à vous par choix. Pourquoi? Parce que vous leur avez donné quelque chose dont ils ne peuvent plus se passer. Ni la merci, ni le confort. Quelque chose de plus profond. Regardez chaque royaume, chaque empire, chaque entreprise impitoyable qui a duré. Les gens au sommet n'étaient pas de simples tyrans. Ils étaient des aimants. Ils faisaient en sorte que les puissants aient besoin d'eux, et pas seulement qu'ils les craignent. Machiavel a vu des rois mourir, des princes être trahis et des chefs renversés. Ceux qui ont survécu, ceux qui sont devenus des légendes, ne régnaient pas seulement par l'épée. Ils liaient les gens par la dépendance, pas par la terreur ou l'amour, créant un tissu de besoins invisibles. La peur fonctionne un temps, mais les peureux attendent toujours un moment de faiblesse. Ils complotent, ils murmurent. À la seconde où vous montrez une fissure, les couteaux sortent. Mais liez-les avec des chaînes invisibles, par l'opportunité, le statut, l'appartenance, les secrets et les faveurs. Et soudain, votre pouvoir devient incassable, parce que les gens n'obéissent pas seulement par effroi, ils deviennent dépendants de ce que vous seul pouvez donner. Voici la véritable leçon de Machiavel. Ne faites pas seulement en sorte qu'ils aient peur de vous perdre. Faites en sorte qu'ils soient incapables d'imaginer la vie sans vous. Il ne s'agit pas de gentillesse. Il s'agit d'un accomplissement stratégique. Donnez-leur une place dans votre monde que personne d'autre ne peut offrir, le sentiment que leur ascension est liée à la vôtre et un avant-goût d'un pouvoir qu'ils ne pourraient jamais posséder seuls. Et alors, observez. Ils vous défendront même quand vous n'êtes pas dans la pièce. Ils feront taire les critiques. Ils mèneront vos batailles, car vous perdre reviendrait à se perdre eux-mêmes. Regardez les titans d'aujourd'hui, les PDG, les politiciens, les leaders d'influence. Les plus dangereux ne menacent pas, ils offrent l'accès, les connexions, la protection, une place dans l'histoire. La loyauté ne naît ni de la terreur ni de l'affection, mais du besoin. Si vous voulez un pouvoir inébranlable, ne poursuivez pas l'amour. Ne régnez pas par la peur. Faites-leur croire que sans vous, ils perdent tout. Avec vous, ils sont quelqu'un. Et ce n'est que le début. Les coups suivants sont encore plus sombres. Comment construire une dépendance si subtile qu'ils ne remarqueront même pas leur chaîne? Cela commence petit, une faveur, un secret, une opportunité que personne d'autre n'obtient. Mais Machiavel savait que la vraie loyauté ne s'exige pas, elle s'orchestre. Le maître ne supplie pas pour l'allégeance et ne menace pas de détruire. Il crée un monde où partir ressemble à s'amputer d'un membre. Le pouvoir n'est pas une question de force brute, c'est une question de piège feutré, le genre de piège qui ressemble à un privilège, pas à une prison. L'esprit machiavélien opère en les rendant dépendants de ce que vous seul pouvez fournir, s'assurant que les bénéfices de rester surpassent les risques de partir, liant ainsi leur identité à leur loyauté. Les partisans les plus fidèles ne sont pas ceux qui vous aiment ou vous craignent. Ce sont ceux qui ont tellement investi qu'ils ne peuvent plus s'en aller. Regardez chaque cour royale, chaque cercle fermé. Les portes sont closes pour les étrangers. Vous contrôlez qui entre. Ceux qui réussissent à entrer défendront leur place avec tout ce qu'ils possèdent. L'exclusivité est une drogue. Une fois que quelqu'un se sent spécial, choisi, il ne voudra plus jamais être un simple visage dans la foule. Ils s'accrocheront à vous, protégeront vos secrets, garderont votre pouvoir parce que votre succès est la preuve qu'ils comptent. L'un des plus vieux tours de Machiavel.
Faites une faveur si grande, si inattendue, si transformatrice, qu'ils savent qu'ils ne pourront jamais la rembourser totalement. Désormais, chaque jour où ils vous servent n'est pas par peur, mais pour rembourser une dette qui les maintient proches et humbles. Pensez-y. Vous les aidez à s'élever quand personne d'autre ne le faisait. Vous vous portez garant pour eux quand tout le monde doutait. Vous leur donnez une identité ou une opportunité qu'ils ne pourraient pas acheter. Ce n'est pas seulement de la gratitude, c'est un asservissement déguisé en loyauté. Le pouvoir moderne ne consiste pas à verrouiller des portes ou à construire des prisons. Il s'agit de créer des dépendances. Vous devenez la source de l'information, de l'avancement, de la protection, de l'appartenance. Retirez cela et ils perdent tout. Ils feront donc tout ce qu'il faut pour rester dans votre orbite, non parce que vous les menacez, mais parce que vous les faites vivre. N'importe qui peut s'entourer de partisans par nostalgie, mais le vrai machiavélien fait croire aux gens que leur avenir est impossible sans lui. Vous n'êtes pas seulement une partie de leur histoire, vous êtes le seul chemin vers l'avant, vous devenez le pont vers tout ce qu'ils désirent. Ils ne vous trahiront jamais, car vous trahir reviendrait à trahir leurs propres rêves. Chaque empire, chaque dynastie, chaque leader intouchable de l'histoire a maîtrisé cela. Comment transformer la loyauté en un rituel et non en une requête. Machiavel n'a pas construit l'obéissance par accident. Il l'a tissée dans la vie quotidienne jusqu'à ce qu'être loyal soit aussi naturel que de respirer. Vous voulez enchaîner quelqu'un? Ne l'aidez pas qu'une seule fois. Faites de l'aide un schéma récurrent. Donnez-leur quelque chose de petit, puis quelque chose de plus grand. Chaque cadeau est un nouveau maillon de la chaîne. Plus vous donnez, plus il devient gênant de partir. C'est pourquoi les puissants aiment parrainer, conseiller ou élever les autres en public. Chaque acte devient une faveur dont on doit se souvenir. Chaque faveur devient une dette. Le destinataire n'osera pas vous trahir, non par peur, mais parce que le monde vous a vu le porter. Il ressentirait de la honte, se sentirait exposé et vivrait son départ comme une trahison envers lui-même. Rien ne lit plus vite qu'un secret partagé. Quand vous confiez à quelqu'un une information que personne d'autre n'obtient, vous en faites votre confident. Vous érigez un mur entre lui et le reste du monde. Vous créez un univers privé. Désormais, sa loyauté est enroulée autour de la peur de ce que son départ pourrait lui coûter et de la fierté d'être l'élu. Machiavel murmurerait « Les secrets ne sont pas des cadeaux, ce sont des ancres. Diviser pour régner n'est pas seulement pour les ennemis, c'est aussi pour les partisans. Créer un cercle intérieur, tracer une ligne claire entre nous et tous les autres. À l'intérieur du cercle, privilèges, louanges, rituels secrets. À l'extérieur, suspicion, compétition, exclusion. Les gens à l'intérieur travailleront plus dur pour défendre leur place. Ils vous prouveront leur loyauté parce que vous êtes l'architecte de leur sentiment d'appartenance. Et les étrangers, eux, se battront pour entrer, sans réaliser que le simple fait d'être choisi est le piège. Les dirigeants puissants organisent des cérémonies, distribuent des médailles ou célèbrent les accomplissements. La louange publique est une chaîne. Une fois que vous avez été élevé devant les autres, vous êtes moins enclin à vous rebeller. Votre statut est désormais lié à eux. Votre loyauté est le prix à payer pour ne pas être oublié. Quand vous célébrez quelqu'un publiquement, vous lui faites craindre de vous décevoir. Vous lui donnez envie de gagner votre approbation encore et encore. Ce n'est pas la peur de la punition, c'est la peur de sortir de votre lumière. Machiavel le savait. On ne lie pas les gens par de grands gestes, mais par la régularité. Des réunions hebdomadaires, des entretiens privés, des rituels que seuls les élus connaissent. Chaque fois qu'ils participent, ils renforcent le lien. Chaque répétition est un tour de plus de la corde invisible. Le genre de loyauté le plus dangereux ne repose pas sur la gratitude. Il ne repose même pas sur le rituel. Il repose sur une dépendance si forte que s'en détacher ressemble à une autodestruction. Cela commence par un merci, un sourire, un moment d'appréciation sincère. Mais Machiavel savait que si vous voulez une loyauté incassable, vous ne voulez pas seulement de la gratitude, vous voulez une addiction. Vous y parvenez en devenant la source de ce qu'ils apprécient le plus, l'accès, les ressources, le statut et la protection.
Faites de votre soutien une habitude, pas un événement unique. Soyez généreux, mais imprévisible. Donnez parfois, retenez d'autres fois, obligez-les à vous poursuivre. Désormais, chaque fois qu'ils ont besoin de quelque chose, leur esprit se tourne vers vous. Vous devenez la réponse, la récompense, la solution, le seul remède. Finalement, la frontière entre la gratitude et le besoin s'efface. Ce qui était autrefois une faveur est désormais perçu comme une nécessité. Ce que vous donnez ne doit jamais être infini. Le génie de Machiavel était de faire croire à ses partisans que l'accès à sa personne et à ses ressources était rare. La rareté contrôlée déclenche deux choses, la peur de manquer quelque chose et l'obsession de garder vos faveurs. Quand les gens ne savent pas si vous direz oui ou non, ils travaillent plus dur pour vous plaire. Les récompenses prévisibles construisent la routine. Les récompenses imprévisibles construisent l'obsession. C'est la psychologie derrière chaque casino, chaque application addictive, chaque culte de la personnalité. Ne laissez jamais personne penser qu'il pourrait trouver un autre vous. Enseignez-leur quelque chose que vous seuls savez. Aidez-les d'une manière que personne d'autre ne fera. Créez des expériences ou des opportunités qui ne peuvent être dupliquées. C'est ainsi que vous devenez irremplaçable. Les gens ne resteront pas seulement loyaux, ils seront anxieux à l'idée même de perdre votre approbation. L'idée de vous perdre devient une terreur sourde, sans qu'une seule menace n'ait jamais été prononcée. Parfois, la loyauté la plus puissante n'est pas créée par ce que vous donnez, mais par ce que vous survivez ensemble. Si vous et vos partisans traversez des épreuves, réelles ou fabriquées, ils sentent que vous êtes liés. La souffrance partagée crée une colle unique. C'est pourquoi les sectes, les unités d'élite et les sociétés secrètes imposent des épreuves aux nouveaux membres. La lutte crée une loyauté de groupe qui ne peut être brisée de l'extérieur. Ils ne vous craignent pas, ils craignent de perdre la famille que vous avez créée. À ce stade, la loyauté envers vous n'est plus seulement une question de gratitude, de faveur ou de rituel. C'est devenu un instinct de survie. Ils pensent en fonction de vos intérêts. Ils vous protègent même quand vous ne regardez pas. Ils surveillent les étrangers, imposent votre culture et gardent vos secrets parce que leur propre survie en dépend. Les partisans les plus fidèles de Machiavel n'avaient pas peur. Ils étaient liés. Et c'est le dernier tour de passe-passe. La vraie loyauté incassable est perçue comme de l'autopréservation. Tous les liens ne sont pas solides. Certains partisans ne sont loyaux que quand c'est facile. Machiavel le comprenait. La vraie loyauté se révèle sous la pression, jamais dans le confort. Un dirigeant intelligent ne se contente pas de construire la loyauté, il la teste. Créez de petites crises. Prenez des décisions qui obligent votre cercle intérieur à choisir son camp. Retirez votre soutien de manière inattendue et regardez qui s'adapte et qui commence à chercher d'autres options. La loyauté sous pression révèle le vrai caractère. Les faibles se plaindront, murmureront ou assureront leurs arrières. Les forts redoubleront d'efforts et vous défendront même si cela leur coûte. Machiavel n'a jamais craint la tension. Il s'en servait comme d'un filtre. Le serviteur qui grogne aujourd'hui est le traître de demain. La déloyauté n'est pas toujours une menace. C'est un système d'alerte précoce. Les râleurs, les impatients, les indécis, vous voulez les identifier avant qu'ils n'aient un réel pouvoir. Utilisez leurs doutes comme un signal. Où vos liens sont-ils les plus faibles? Qui se sent remplaçable? Qui n'est là que pour les récompenses? Parfois, vous gardez quelques mécontents proches juste pour tester la loyauté des autres. Un sceptique en public expose 10 loyalistes qui se précipiteront pour vous défendre. C'est pourquoi les dirigeants machiavéliens ne faisaient pas taire la dissidence immédiatement. Ils la laissaient montrer qui était vraiment engagé. Si la loyauté de quelqu'un arrive trop vite, questionnez-la. Ont-ils déjà changé de camp? Sont-ils là pour le confort ou l'avantage? Ont-ils gagné leur place ou ne sont-ils que des opportunistes? La vraie loyauté se construit, elle ne s'achète pas. Testez les nouveaux venus. Faites-les attendre, lutter et faire leurs preuves avant de leur faire confiance. Si la loyauté est donnée sans coup, elle sera jetée sans regret.
Chaque test de loyauté est une victoire pour vous. Les faibles échouent et vous ne perdez rien. Les forts réussissent et leurs liens se renforcent. Ils se souviennent de l'épreuve et valorisent encore plus leur place. Les rituels de test et de difficulté deviennent l'insigne d'honneur de la loyauté. Et quand tout le monde sait que la loyauté est toujours sous surveillance, même vos partisans les plus dangereux y réfléchiront à 2 fois avant de s'écarter du chemin. Quand la loyauté est prouvée, ne l'oubliez jamais. Récompensez les défenseurs publics, même par de petits gestes. Montrez que rester à vos côtés, surtout dans les moments difficiles, apporte de réels bénéfices. Et quand quelqu'un montre son vrai visage, écartez-le rapidement et publiquement. Rien ne renforce les loyaux comme de voir les déloyaux disparaître. Cela envoie un message. La loyauté est récompensée, la trahison est fatale. C'est ainsi que vous gardez le cercle serré, fort et avide de votre approbation, sans jamais avoir besoin d'utiliser la peur. Vous avez forgé votre cercle central, mais les véritables puissants ne s'arrêtent pas à quelques initiés. Machiavel savait que le vrai pouvoir s'étend vers l'extérieur par dessein, pas par hasard. La loyauté n'est pas seulement quelque chose que vous imposez, c'est quelque chose dont vous contaminez les autres. Le maître fait croître un réseau de dévotion en utilisant son cercle intérieur comme des ambassadeurs, les rendant respectés et enviés par les étrangers, et faisant savoir au monde que la loyauté envers vous ouvre des portes. Laissez-les raconter la légende. Ainsi, les plus fidèles parlent de vous dans des pièces où vous n'entrerez jamais. Leurs histoires, leurs louanges et leurs défenses résonnent à l'extérieur. Ils récompensent ceux qui amènent de nouveaux loyalistes, faisant du recrutement une source de fierté et une nouvelle forme de statut. Tout le monde gagne quand les partisans transforment des étrangers en initiés. Le monde extérieur regarde toujours. Faites en sorte que l'accès à votre personne paraisse rare. Laissez savoir que le chemin vers le cercle intérieur existe, mais n'est pas ouvert à tout le monde. Glissez des indices, des histoires ou même des rumeurs sur les privilèges spéciaux que seuls les loyaux reçoivent. Quand les gens voient que la loyauté apporte privilèges, opportunités et transformations, ils rivaliseront pour avoir une chance de vous rejoindre. Et ceux qui sont à l'intérieur se battront 2 fois plus pour y rester. Machiavel comprenait le paradoxe. Plus la loyauté est chère, plus les gens la désirent. Faites en sorte que les partisans gagnent leur place en fixant des défis, des tests ou des actes publics de soutien, et en créant des rituels ou des contributions nécessaires pour avancer. Ceux qui se sacrifient pour vous rejoindre n'oublient jamais le prix qu'ils ont payé. Ce prix devient leur encre. Le coût de partir est désormais trop élevé. Chaque cercle de pouvoir réel possède des symboles, des couleurs, des objets, des devises, parfois même des poignées de main ou des lieux de rencontre. Donnez à vos loyalistes des symboles qui signifient quelque chose, des marques de statut, de rang ou de reconnaissance que seuls peuvent utiliser. Quand ils arborent ce symbole, le monde sait qu'ils appartiennent au groupe. Ils sont protégés, ils ont du pouvoir grâce à vous. Et avec chaque nouvel initié, la légende grandit. Le monde extérieur est plein de loyalistes potentiels, mais tous ne sont pas dignes. Faites en sorte que vous rejoindre ressemble à une transformation, pas à une transaction. Là où seuls les engagés entrent, seuls ceux qui ont fait leurs preuves restent et seuls les dévoués s'élèvent. Et quand les gens verront que la loyauté change des vies, vous n'aurez plus besoin de recruter. Ils vous poursuivront. Le pouvoir attire. Mais ce que vous attirez n'est pas toujours ce que vous voulez. Machiavel savait que la croissance apporte des risques. L'expansion invite les traîtres. Plus le cercle est grand, plus il est crucial de garder les portes. Ne baissez jamais vos standards pour le plaisir de grandir. Chaque nouveau partisan doit faire ses preuves, peu importe votre désir d'expansion. Transigez sur la qualité et l'infection commence. Faites tourner les responsabilités. Ne laissez jamais une seule personne contrôler toutes les clés. Divisez l'influence pour qu'aucun traître ne puisse faire s'écrouler votre maison. Encouragez la transparence, mais ne faites confiance qu'avec parcimonie. Faites savoir à tous que vous surveillez, vous testez, vous récompensez, mais que vous ne dormez jamais. Les potins, les clans ou les nouveaux mini-cercles,
sont vos premières alertes. Une générosité soudaine ou des changements spectaculaires de loyauté cachent souvent des ambitions secrètes. Une hâte excessive à s'élever sans en payer le prix réel est un signal d'alarme. Machiavel dirait que l'homme le plus dangereux n'est pas votre ennemi, mais l'ami qui veut votre trône. Organisez régulièrement des examens, des épreuves ou des défis. Récompensez publiquement ceux qui font preuve d'une loyauté renouvelée. Écartez ou rétrogradez discrètement ceux qui montrent des signes de désengagement, d'ennui ou de déloyauté. Faites tourner les positions, forcez la collaboration et redistribuez occasionnellement les alliances pour éviter le confort et la stagnation. La loyauté ne doit jamais être un acquis. Elle doit être constamment prouvée. Quand vous découvrez une déloyauté, agissez immédiatement. Rendez les conséquences publiques, mais gardez vos émotions privées. Envoyez un message. La loyauté est estimée, mais la trahison reste gravée à jamais. Si vous punissez avec rage, vous paraissez faible. Si vous punissez avec une régularité glaciale, vous paraissez intouchable. Faites de vos partisans les gardiens de l'ordre. Récompensez ceux qui dénoncent ou arrêtent une trahison. Donnez à votre cercle intérieur la responsabilité de maintenir la culture. Plus les loyalistes sont investis dans votre monde, moins vous avez besoin de le polisser. Ils le feront pour vous. La loyauté devient un organisme vivant qui s'auto-corrige, s'auto-renforce et surveille en permanence. Un jour, chaque roi quitte le trône, chaque fondateur s'en va, chaque dirigeant doit faire face à la vérité. Le test ultime du pouvoir est ce qui reste quand vous n'êtes plus là. Institutionnalisez vos rituels et vos récompenses. Ne laissez pas votre pouvoir reposer uniquement sur votre personnalité. Créez des systèmes, des cérémonies, des traditions qui gardent votre influence vivante même en votre absence. Prévoyez un successeur clair ou une structure de succession. Le pouvoir sans plan n'est qu'un vide qui attend d'être comblé par le chaos. Rendez vos valeurs et votre culture inébranlables. Codifiez ce que signifie la loyauté, comment elle est montrée et comment elle est récompensée. Machiavel l'avait compris. Les grands dirigeants meurent, mais les histoires, les codes, le mythe qu'ils ont bâti, eux, durent éternellement. Si vous avez bien agi, les gens défendront votre nom longtemps après votre départ. Les rituels et les normes que vous avez fixés deviendront leur guide. Et même les nouveaux venus voudront vous honorer pour gagner leur place dans l'héritage. Votre présence devient un mythe, votre influence, un code. La loyauté la plus incassable est celle où les gens cessent de la voir comme de la loyauté. Elle devient leur identité, leur groupe, leurs normes, leur vision du monde. Partir devient impensable parce que cela reviendrait à se trahir soi-même. C'est ainsi que les religions, les dynasties et les sociétés secrètes survivent au siècle, en transformant la loyauté personnelle en identité collective. En faisant de la loyauté envers vous le chemin vers l'estime de soi, l'appartenance et l'immortalité. Vous avez commencé en évitant la peur. Vous avez construit la loyauté avec des chaînes invisibles. Vous avez testé, récompensé et purifié. Vous avez laissé vos partisans garder le cercle aussi farouchement que vous. Maintenant, même si vous disparaissez, votre pouvoir survit. C'est la victoire machiavélienne finale. Votre héritage n'est pas seulement qui vous étiez, c'est le monde que vous avez conçu et la loyauté qui survit à votre ombre.